dans le premier magazine What's Up in Paris de l'année 2015. Mensuel, il est dédié à tout ce qu'il faut vivre, voir, écouter et faire à Paris. Alors restez avec nous et découvrez grâce à What's Up in Paris une sélection des incontournables du mois de janvier 2015. Vivre une petite frayeur et admirer en même temps la perspective des Champs-Élysées à plus de 65 mètres de haut, c'est possible. Pour ce faire, rendez-vous place de la Concorde, direction la Grande Roue, qui depuis 21 ans atterrit en bas de la plus belle avenue du monde. À bord de ses 42 nacelles, elle accueille 300 000 passagers par an. Pour vivre cette expérience unique, un conseil, couvrez-vous bien, il fait très froid là-haut. Pour vous y rendre, Jardin des Tuileries, place de la Concorde, tous les jours de 11h à minuit, sauf le vendredi et le samedi jusqu'à 1h du matin. Adultes, prévoyez 10 € et pour les enfants de moins de 10 ans, 5 €. Pour l'épiphanie, vous allez fêter les rois comme il se doit en dégustant une galette. Les chefs pâtissiers parisiens se surpassent et chacun y va de sa création. Vous n'aurez donc que l'embarras du choix. De Christophe Michalak qui mise sur les super-héros avec sa King Pie, en passant par Pierre Hermé qui a imaginé la galette des rois infiniment citron, jusqu'à Christophe Roussel qui lui propose entre autres une galette carrée nommée framboise royale. Sinon, plus sagement, il vous reste la pâtisserie du coin où vous trouverez la traditionnelle galette à la frangipane et la fève qui va bien avec. Rendez-vous donc dès le 7 janvier pour une orgie de galettes. Voir une forêt de sapins sous la Tour Eiffel, c'est possible jusqu'au 18 janvier. Une boule à neige géante a donc été installée au pied de la Dame de Fer. On peut y voir 120 épicéas emprisonnés dans une énorme bulle. La neige, quant à elle, n'est pas artificielle, elle est simplement le jeu de lumière astucieusement placé. Au Musée des Arts Modernes, vous irez voir une rétrospective de Sonia Delaunay. Au programme, 400 de ses œuvres, ainsi que 3 reconstitutions d'environnement. Artiste touche-à-tout d'origine ukrainienne, Sonia Delaunay peignait sur toutes sortes de supports. Cette monographie, qui suit l'évolution de l'artiste de l'aube du XXe siècle à la fin des années 70, met en lumière l'importance de son activité dans les arts appliqués, sa place spécifique au sein des avant-gardes européennes, ainsi que son rôle majeur dans l'abstraction dont elle figure parmi les pionniers. Pour plus d'informations sur le sujet, rendez-vous sur mam.paris.fr. Le 8 janvier, les amateurs de musique et danse russe Erzigan et Jazz Manouche ne manqueront pas la grande famille du cirque Romanès qui les accueillera sous son chapiteau pour le concert du Nouvel An russe 2015. Au programme, Natacha et Nuit de Prince, avec la participation exceptionnelle de Dan Garibian du groupe Bratch et le fameux Bortsch de Maxime proposé à l'entracte, plus le shot de vodka offert à l'arrivée. Pour réserver, téléphonez au 01 55 26 80 82. Le 26 janvier, les fans du groupe britannique mythique Queen courront au Zénith pour réécouter We Are the Champions, We Will Rock You, On the Pressure, A Kind of Magic ou encore I Want to Break Free. Cette fois, ce ne sera pas le regretté Freddie Mercury qui sera au micro, mais Adam Lambert, qui a accompagné le groupe à plusieurs reprises depuis 2012. Découvert lors de la 8e saison de l'émission American Idol, son premier album studio, For Your Entertainment, sorti en 2009, s'est vendu à 198 000 exemplaires dès la première semaine. Pour décrocher vos places, s'il en reste encore, rendez-vous sur www.lezénith.com/Paris. Plus que quelques jours pour faire du patin à glace sous la coupole du Grand Palais, car la plus grande patinoire de France fermera ses portes le 4 janvier. Mais pas d'affolement, il vous restera quand même celle située au premier étage de la Tour Eiffel, qui, elle, restera ouverte jusqu'au 15 février 2015, de 10h30 à 22h30. On y patine à plus de 57 mètres du sol et on regarde tout Paris grâce à la vue panoramique. On vous y prêtera les patins, vous ne devrez acquitter que le droit d'entrée. Un bar positionné au bord de la patinoire offre un double accès, à la fois pour les spectateurs, mais aussi pour les patineurs. Pour plus d'informations sur le sujet, allez sur le site toureiffel.fr.
Paris. Bonne année et bon mois de janvier à tous. Et rendez-vous début février.